Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est un front flipper. Et on va voir ensemble comment ça s'ouvre, comment ça marche et comment les manipuler facilement. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors on m'avait demandé de faire des vidéos de tutos sur les modes d'ouverture des couteaux. Suite à ça, j'ai fait un petit sondage sur la chaîne auprès de la communauté pour savoir ce que vous préfériez entre les front flippers, l'ouverture au thumb stud, au trou de lame ou encore au thumb disc, et il est sorti qu'à 48%, vous préférez que je commence par le front flipper. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et puis pour les autres, eh ben, on verra plus tard. Alors, avant de commencer, je crois que c'est important de faire une petite mise au point. Je ne suis pas professeur d'ouverture de couteau à une main, hein. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est les techniques que moi j'ai développées, que moi j'ai apprises pour ouvrir les couteaux à front flipper en fonction de ma morphologie, de la taille de mes mains, en fonction de ma dextérité, de la force que je développais dans mes petites pognes à force de m'entraîner. Et ce que je te montre qui fonctionne pour moi, fonctionnera peut-être pas pour toi. Donc, ce que tu vas voir aujourd'hui, ça doit être des pistes de réflexion dont tu vas pouvoir t'inspirer pour développer tes techniques adaptées à ta main, à ta morphologie, à ta dextérité, à ton habileté, hein. Voilà. Si tu arrives de te blesser en essayant d'ouvrir les couteaux au front flipper, viens pas me voir après en disant « Ouais, c'est de ta faute, j'ai regardé ta vidéo, j'ai essayé de faire comme toi et je me suis coupé le doigt. » Non, tu prends tes responsabilités, mon grand. Manipuler des couteaux, c'est dangereux, c'est toujours dangereux, surtout quand on essaie de les ouvrir à une main et surtout avec les front flippers. Donc moi, ce que je te montre, c'est ce que j'ai compris, ce qui marche pour moi. À toi d'être intelligent et d'en tirer des enseignements qui pourront te servir en faisant attention. D'autre part, quand on s'entraîne à ouvrir les couteaux, à manipuler les couteaux, c'est dangereux. Donc il faut faire ça loin des autres, loin des animaux, au-dessus d'une table, et surtout en ce moment que c'est l'été, avec des chaussures aux pieds. Va pas t'entraîner pieds nus ou en sandales là, parce que si ça tombe ou quoi, tu vas te planter ça dans l'orteil et tu vas pas être content. Donc voilà, toujours bien penser à la sécurité, hein, et faire ça de façon responsable. Alors, je vais commencer par quelques lapalissades, quelques évidences, mais qu'il est bon de rappeler pour que tout soit bien clair. Tous les couteaux sont différents. Que ce soit dans leur design, leur réglage, par exemple celui-là, il est super dur à ouvrir, alors que celui-ci, c'est du beurre, ou que ce soit dans leur format. Si bien que aucun couteau ne va s'ouvrir de la même façon, en appuyant au même endroit, avec la même force, parce que ça va dépendre de la forme du couteau, ça va dépendre de sa taille, de la géométrie du flipper, de la dureté de la bille de détente, hein, du réglage de la bille de détente. Donc tous les couteaux ne vont pas s'ouvrir pareil, tous les front flippers ne vont pas pouvoir s'ouvrir de la même façon, et tu vas pas non plus pouvoir utiliser toutes les méthodes de déploiement sur tous les front flippers. Il y en a que tu vas pouvoir ouvrir comme ça, comme un switch, par devant avec l'index, et il y en a d'autres où ce sera très difficile, voire impossible. De part, voilà, tu vois, là, je peux un petit peu le faire bouger, mais putain, tu vois. Donc, de par la différence et la particularité de chaque couteau, ne t'attends pas à pouvoir les ouvrir tous avec la même facilité, et ne t'attends pas non plus à pouvoir utiliser toutes les formes de déploiement sur tous les front flippers. Bon, ici, si je veux le faire le knuckle roll, pour moi c'est impossible. C'est impossible, la détente est trop dure, et je vais m'arracher la peau comme un con. Une deuxième chose, il ne faut pas psychoter.
Ceux qui ont fait le service militaire ou qui ont été à l'armée se rappellent que quand on essaie d'apprendre à marcher au pas et en ordre serré, il y avait toujours ceux qu'on appelait les psychos. C'est ceux qui réfléchissaient trop à comment balancer leurs bras par rapport à leurs pieds et ils s'embrouillaient complètement alors que c'est très simple. Donc c'est la même chose. Ça, les ouvertures de couteaux, que ce soit en front flipper ou après à la Spyderco, là, en reverse ou autrement, ça va venir avec la mémoire musculaire à force de répétition et d'entraînement. Donc il faut y penser au début quand tu le fais tout doucement pour bien trouver tes marques et bien trouver le bon mouvement, mais après c'est quelque chose qui se fera bien quand il pensera le moins possible. Si tu commences à trop gamberger, à psychoter, tu vas t'embrouiller, tu vas être là, merde, pourquoi je trouve pas le... Et ça n'a pas marché. Donc ne pas trop psychoter une fois que tu commences à bien maîtriser le mouvement. Troisième et dernière chose, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où ce couteau, j'arrive à l'ouvrir sans problème, parce que c'est un couteau qui est un peu dur. Et il y a des jours, je sais pas. Peut-être parce que j'ai manipulé d'autres couteaux avant ou quoi, et je suis là, et j'ai des difficultés, j'appuie pas au bon endroit. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il faut pas se formaliser. Ça reviendra, voilà. Puis petit à petit, plus tu le feras, moins tu auras à y penser. Tiens, tu vois, par exemple, même comme ça avec les Tom Stud, sans même appuyer sur la barre ou quoi, parfois, il y a des jours comme ça où je suis pas du tout à l'aise. Il y a des jours où je peux carrément le sortir en reverse. Là, aujourd'hui, je peux pas. Voilà, aujourd'hui, j'ai beau. Je fais comme d'habitude, hein, mais là, j'y arrive pas. Donc, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Faut pas s'en offusquer. Voilà, tu réessayes le lendemain ou tu réessayes 1 heure après. Et en principe, ça, tu retrouveras tes marques. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors, comment ça marche un front flipper? Ben, un front flipper, ça fonctionne sur le même principe qu'un back flipper. C'est le principe du levier d'Archimède, hein, qui disait donnez-moi un point d'appui et un levier et je soulèverai le monde. Donc là, le point d'appui, eh ben, c'est le pivot de la lame et puis le levier, c'est le flipper. Alors sur le back flipper, tu vois bien qu'il est assez haut et bien positionné par rapport au pivot et à ce que tu veux faire bouger la lame. Alors que sur le front flipper, eh ben là, on est beaucoup plus proche déjà du pivot et puis du reste de la lame. Donc on a un angle qui est beaucoup moins favorable qu'avec le back flipper. C'est pour ça que c'est plus difficile déjà. Alors si c'était plus long, ben ce serait moins compliqué, mais comme souvent c'est court, ça fait que il va falloir faire attention à la position sur laquelle tu places ton doigt sur le flipper, à l'angle que tu prends, si tu te mets comme ça, comme ça, comme ça, et à la direction où tu appliques la force. Et ça, eh ben, malheureusement, ça va changer en fonction de chaque couteau. Parce que chaque couteau a un flipper différent, a une taille de flipper qui est soit plus haute, soit moins haute que les autres. T'en as, c'est carrément l'enfer, hein, comme celui-ci par exemple. Donc il va falloir qu'à chaque fois, tu trouves la bonne position avec le couteau que tu utilises. C'est pas parce que tu auras trouvé une bonne méthode pour celui-là que ça va marcher pour celui-ci, tu vois. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faudra pas te décourager, quoi. Voilà, faut pas te décourager, c'est juste que pour chaque couteau, il faut que tu trouves la petite martingale qui va bien. Et encore une chose dont il va falloir que tu tiennes compte, c'est la détente de ton couteau, hein. Chaque couteau a une détente différente, qui est déterminée par la taille et la position de la bille de détente. Comme j'avais déjà montré dans une autre vidéo, bah, tu as des billes de détente qui sont énormes, tu en as qui sont toutes petites, et puis tu en as qui sont placées plus devant de la lame, plus en arrière. Voilà, ça va falloir que tu t'habitues, et en fonction du couteau, que tu ajustes ton geste et ton mouvement par rapport à ça. Alors, les méthodes d'ouverture pour un front flipper. Moi, j'en maîtrise 3. La première, c'est c'est un petit peu comme si tu ouvrais un briquet Zippo, hein, avec le pouce. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le knuckle roll, donc c'est avec ta phalange de l'index. Et la troisième, c'est aussi avec l'index, comme si tu appuyais sur un interrupteur. Alors encore une fois, elles ne sont pas toutes possibles avec tous les couteaux.
et elles sont pas toutes aussi faciles. Pour moi, la plus difficile, c'est celle-ci, là, en button switch, parce que c'est celle qui est aussi la plus dangereuse, parce que je perds le plus souvent le contrôle du couteau quand je fais quand j'utilise ce mode d'ouverture. Et la plus difficile, la plus compliquée, celle qui marche le moins, c'est donc comme ça, en knuckle roll avec la phalange de l'index, parce que si la détente n'est pas assez souple, eh ben, c'est pratiquement impossible d'ouvrir le couteau, et puis tu finis vite par t'arracher la peau, hein. Donc voilà, on va voir ces trois méthodes un peu plus en détail tout de suite. Alors la première façon, donc avec le pouce, un peu comme tu ferais pour ouvrir un briquet Zippo. Alors déjà, il ne faut pas te positionner trop haut, parce que sinon, tu vois, tu ne vas pas pouvoir terminer ton mouvement, hein, et le flipper va venir buter contre ton index. Donc il faut que tu sois positionné un petit peu plus bas sur le couteau. Et puis ici, utilise le clip. Moi, j'utilise l'auriculaire et puis l'annulaire. Je les pose sur le clip. Et puis celui-ci, il vient soit là, soit un petit peu sur le clip. Ça va dépendre. Et l'index, je l'utilise pour poser le couteau, en fait, hein. Mais c'est cela, c'est mes deux premiers doigts avec le clip qui, en fait, me donne le contrôle du couteau, hein. Donc, tu te positionnes comme ça. Et tu le fais tourner. Alors pour ça, le mouvement, il faut que tu penses que tu veux monter un petit peu comme ça. Tu utilises le jimping comme si tu voulais monter. Et en même temps, tu appliques une force dans cette direction-là, pour provoquer la rotation, hein. Donc tu montes un peu et hop, tu fais tourner. Au début, tu le fais tout doucement pour prendre le coup, hein. Tu montes un peu, hop, et tu fais tourner. Et puis petit à petit, tu vas être plus à l'aise avec ce mouvement. Tu vas pouvoir gagner en souplesse et en vitesse. Et puis quand tu seras bien comme tu veux, hein, hop, tu l'ouvriras comme ça. Alors, tu verras dans certaines vidéos, ils te recommandent, ils te disent, bah, le plus simple, c'est de bien positionner le couteau comme ça. Donc, si tu veux, face à toi. C'est vrai que c'est plus simple parce que là, ça te semble plus logique. Tu prends le jimping, tu appuies dessus, hop, ça s'ouvre. Ok. Seul problème, c'est que ça marche bien avec les grands couteaux comme le CJRB Echo. Mais si tu commences à le faire avec les mini comme ça, et ben là, il t'arrive ce qui m'est arrivé et tu vas te piquer, la lame te pique. Hein, donc non, avec cela, et même en général, prends pas l'habitude. Voilà, passez sur le côté et ce sera plus simple et moins dangereux. Donc pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà. Hein, donc tu penses bien, tu utilises le jimping pour remonter et tourner en même temps. Voilà, comme remonter et tourner en même temps. Hein, comme quand tu vas ouvrir un briquet Zippo, ou voilà. Hein, ça, c'est une façon assez... tu vas vite à maîtriser. C'est assez simple, il faut le faire doucement au début, mais c'est très naturel. Hein. Alors bien sûr, selon les couteaux, tu vois par exemple le CJRB Echo, il est très bien parce que la détente est souple et donc c'est du beurre. Par contre, le jimping est très mauvais. Celui-ci, là, le QB Momentum, il a un très bon jimping. Alors par contre, celui-là, voilà, faut surtout pas le prendre trop parce que là, tu pourras pas du tout le faire tourner. Mais le jimping, il accroche vraiment bien. Si bien que c'est un couteau que tu vas vite pouvoir ouvrir et faire claquer très facilement. Hein. Celui-là, tu as beaucoup de force. Voilà, tu as la force que tu peux appliquer grâce au jimping en le poussant vers l'avant et en même temps la rotation, puisque tu vois en plus celui-ci, il est vraiment arrondi. Donc ton pouce peut suivre le mouvement jusqu'au bout. Donc là, tu vas avoir une grande énergie. Hop, et tu peux le faire claquer comme ça. Donc pour résumer, ne pas te placer trop haut, hein, te laisser de la place, utiliser le clip pour positionner tes doigts et contrôler le couteau, ne pas l'avoir de face mais plutôt de profil, utiliser le jimping en montant en même temps que tu appliques la force circulaire. Hein, voilà. Hop. Et petit à petit, voilà, tu gagnes en vitesse et en souplesse. La deuxième façon, c'est avec la phalange de l'index, donc ce qu'on appelle le knuckle roll. Alors ça, c'est pas possible avec tous les couteaux, parce que ça va dépendre surtout de la souplesse de la bille de la détente, hein,
Deuxièmement, ça va dépendre de la qualité du jimping que tu as ici. Et puis troisièmement, ça va dépendre aussi de la forme du flipper. Par exemple, avec celui-là, c'est évident que c'est impossible. Si tu es trop loin, la détente est beaucoup trop dure, impossible. Avec celui-ci, c'est juste... Bon, le jimping d'abord est très mauvais, et puis la détente est bien trop dure, c'est impossible. Il aurait presque la bonne géométrie, mais le jimping est mauvais et la détente est beaucoup trop dure. Donc, faut pas t'énerver si tu peux pas le faire avec le couteau que tu as. C'est pas possible avec tous les front flippers. Alors moi, ce que je fais, c'est que en fait, je positionne mon pouce, tu vois, comme ça, à plat sur le manche du couteau. Et après, je viens avec cette partie de l'index, cette partie de la phalange, je viens appuyer sur le flipper. Alors, avec le Sigerbe Echo, c'est très simple parce que c'est du beurre. Hein, la détente est très souple. Je peux le faire avec celui-ci aussi. Mais, comme je t'ai expliqué, je ne peux pas le faire avec tous. J'y arrive parfois avec celui-là quand, je sais pas, quand ça s'y prête bien, quand les astres s'alignent. Voilà, comme là, quand les astres s'alignent. Mais c'est pas toujours possible. Et je te dis, tu vois la marque que j'ai ici, hein. C'est à force de m'entraîner à faire ces conneries, quoi. Donc voilà, c'est une méthode marrante, mais qui peut être aussi un peu usante. Alors celui-ci, par exemple, tiens, c'est un bon exemple, parce que ce couteau, le Hunter là, de Boker, c'est un couteau que j'arrivais absolument pas à ouvrir les premières semaines où je l'ai eu. Hein. Que ce soit comme ça, là, en Spider-Man, Spider-Co, comme tu veux l'appeler, en reverse, ou... même avec le front flipper, il était très dur. Et puis, à force de le manipuler, de l'utiliser, et puis de m'habituer surtout à ce couteau, c'est devenu un des couteaux que je peux ouvrir le plus facilement pratiquement de toutes les façons. Voilà, avec toutes les méthodes. Donc, ça demande aussi de la persévérance, de l'entraînement et du temps. Hein. Le temps que ton couteau se fasse et le temps que toi, tu t'habitues à ton couteau. La troisième façon, ça va être d'ouvrir le couteau front flipper en utilisant le flipper comme un interrupteur, un peu comme un switch, comme un bouton, tu vois. Alors, ça encore, c'est pas possible avec tous les couteaux, parce qu'il faut que tu aies une détente très souple et que tu aies une bonne géométrie de flipper. Hein. Là, c'est plus une question de jimping, c'est une question de si tu peux l'accrocher comme il faut ou pas. Et puis, il faut aussi que tu puisses... qu'il y ait un bon équilibre, que tu puisses le tenir. Tu vois, c'est comme ce couteau, il est assez lourd. Et bien en le tenant très haut, en fait, j'ai beaucoup de poids ici, et ça fait qu'il ne bouge pas. Si je le fais avec celui-ci, j'ai beaucoup de chances qu'il parte dans la nature, parce que c'est un couteau très léger, il y a une détente qui est assez dure, et un jimping qui est pourri, mais là, c'est pas tellement le problème du jimping, c'est la forme du flipper, tu vois, il est très plat. Là, j'ai très peu de... Ah, voilà, je peux arriver à le faire fonctionner, mais j'ai très peu de prise, en fait. Ah, tu vois, donc... parce que je dois serrer en même temps sur les côtés, et puis garder une souplesse d'action pour... non, j'y arrive pas. Celui-ci, j'y arrive pas. Avec celui-ci, maintenant, j'y arrive très facilement. Le Petrified Fish, je sais plus son nom, mais c'est un Petrified Fish. Et celui-ci, au début, d'ailleurs, il m'échappait souvent. C'est pour ça que je disais, attention, mettez des chaussures, mets des chaussures. Ne fais pas ça pieds nus, parce que, voilà, ça, c'est un couteau que j'ai... Tu vois, voilà. Hop, c'est un couteau où tu peux vite en perdre le contrôle et donc qui part dans la nature et qui finit sur tes pieds ou sur ceux de tes amis. Alors, hop, voilà. Autre chose, quand tu fais ce mouvement, une des difficultés aussi, c'est de pouvoir de pouvoir dégager son index à temps pour ne pas bloquer la lame. Voilà. Ça dépend de chaque couteau, encore une fois, de la géométrie, de comment tu vas devoir le tenir. Et c'est une habitude à prendre. Pour chaque couteau, ça va être différent. Tu vois, voilà. Moi, souvent, je me retrouve à bloquer la lame avec mon index parce que bah, voilà, c'est la partie la plus difficile, je dirais, de cette manœuvre. Même avec des couteaux qui sont très bien réglés comme le Varatas, c'est pas forcément facile parce que tu vois, tu as cette géométrie-là qui n'est pas en ta faveur. Et comme je te disais, ça dépend des jours. Il y a des jours où je l'ouvre très facilement et il y a des jours où j'y arrive pas. Donc, faut pas voilà. Il faut trouver son angle. Tu vois, celui-ci, il a fallu que je l'incline un petit peu plus pour pouvoir dégager mon index parce que j'ai une force un peu différente à imprimer sur le flipper pour pouvoir l'ouvrir.
Et voilà, ça, il faut que tu t'adaptes pour chaque couteau, que tu trouves ta méthode, ta martingale, pour chaque lame, pour chaque mécanisme. Alors, pour apprendre à l'ouvrir de cette façon, il y a une très bonne vidéo, je te mettrai le lien, de quelqu'un qui montre ça avec le Kaiser Genie, qui est un couteau qui est vraiment très très bien conçu, justement pour ce type d'ouverture. Et tu verras, lui, il explique bien qu'il faut essayer de, en fait, de tirer sur le jimping en même temps que tu appuies. Voilà. Alors, ce qu'il explique, c'est ça va très bien avec le Kaiser Genie. C'est pas toujours aussi facile avec tous les couteaux. Encore une fois, ça va dépendre de la qualité du jimping, de la géométrie du flipper. Voilà, donc pour chaque, il va falloir que tu trouves ton petit angle, ta façon, comment tu l'inclines, etc. De façon à ce que tu puisses l'ouvrir et retirer l'index à temps. Mais en général, voilà, ça c'est plus tu seras à l'aise avec les front flippers, plus ce mouvement-là te sera facile. Mais c'est aussi le mouvement le plus dangereux parce que c'est celui avec lequel tu risques le plus de perdre contrôle du couteau. Donc attention. Enfin, les front flippers, surtout quand tu reçois un couteau neuf, ils sont pas faciles à ouvrir parce que justement, le couteau n'est pas fait. La détente est en général encore très dure. Et puis comme tu ne le connais pas, tu sais pas très bien où appliquer la force et quel angle utiliser. Et par exemple, ce petit-là, pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal à l'ouvrir. Alors que tu pourrais penser avec ce grand flipper, avec ce gros manche qu'on a bien en main, ça devrait être facile. Eh ben non, c'est un de ceux qui m'a demandé le plus de temps avant que j'arrive à l'ouvrir comme il faut. Parce que bah, il fallait que le couteau se fasse aussi. Moi, je m'habitue au couteau, mais que le couteau se fasse, que la détente s'assouplisse. Et maintenant, c'est un de ceux que je peux ouvrir avec le pouce à la zippo le plus facilement. De cette façon-là, j'y arrive pas. La détente reste encore trop dure. Et là, en knuckle roll, bah, parfois j'y arrive, mais en fait, je finis par m'arracher. Non, la détente est trop dure, je finis par m'abîmer la peau de la phalange. Donc voilà, les front flippers, ça demande de l'entraînement, ça demande de la patience. Il faut s'entraîner en faisant attention, en étant méthodique, et il ne faut pas s'énerver ni se décourager. Alors, tu me diras quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que les back flippers, c'est bien, mais le back flipper, tu as toujours ce flipper qui dépasse. Quand tu l'as dans la poche, tu le sens, etc. Alors que le front flipper, bah, voilà, tu as ces deux côtés-là qui peuvent un peu te piquer, te gêner, mais sinon, ici, il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui vient te gêner quand tu le portes dans la poche. Voilà, donc c'est plus discret, c'est plus... je sais pas, moi j'aime bien les front flippers, et puis une fois que tu sais bien le faire, franchement c'est rigolo, quoi. Il y a un plaisir à l'ouvrir de cette façon qui est différent du flipper, bon, le flipper c'est facile, quoi, c'est simple, hein, c'est vraiment quelque chose ça demande pas beaucoup de dextérité, pas beaucoup d'entraînement. Voilà, alors qu'avec le front flipper, bah, c'est de façon avec un petit peu de style d'ouvrir son couteau, voilà, ça change, ça permet de s'amuser un peu, puis surtout si t'aimes bien les fidget toys et puis manipuler ton couteau, bah, c'est une façon de plus de manipuler son couteau et de l'ouvrir. Voilà, donc patience, détermination, il ne faut pas se décourager, il faut s'appliquer et faire attention. Mais si tu fais tous ces efforts, bah, tu arriveras petit à petit à ouvrir les front flippers sans difficulté. Et si donc ça te dit de t'y mettre, ben, les couteaux les plus faciles pour commencer, c'est par exemple le Vostit Corgi. Alors, le Vostit Corgi, comme ça, tu te dis, putain, il a des flippers qui sont minuscules et tout, mais il a une détente qui est inexistante. Donc, si tu veux, il s'ouvre, c'est du beurre, c'est très très facile de l'ouvrir. C'est du beurre, il n'y a aucune résistance, donc tu peux pratiquer tes mouvements. Et comme, justement, tu as des flippers qui sont tout petits, eh ben, ça va te permettre de travailler ton placement, ton geste. Voilà, donc celui-ci, très facile. Mon deuxième, je dirais que c'est le Sigerbe Echo. Alors, le mien, en tout cas, il fonctionne très bien. J'avais vu qu'il y avait des critiques par rapport au jimping, mais franchement, la détente est tellement souple que celui-ci, c'est génial pour apprendre à ouvrir un front flipper. Et puis, mon troisième préféré, c'est le Kaiser Feist. Je crois que c'est un des couteaux qui a popularisé d'ailleurs le front flipper, parce que voilà, il a une bonne taille pour ça, il est facilement manipulable. Le jimping n'est pas génial, mais la détente, tout en étant une bonne détente comme ils savent faire chez Kaiser, elle n'est pas trop dure, et donc tu
tu maîtrises vite les 3 types d'ouverture. Donc voilà, moi c'est ce que je te recommanderais si tu voulais te trouver un couteau pour t'entraîner à ouvrir en front flipper. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.